J'espère que vous allez bien. Voici. On va aller sur un fait qui est arrivé, qui est dans l'actualité. Et ce fait dans l'actualité du côté de l'Afrique, du côté au Congo, Kinshasa. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est le fait qui ressort, des faits qui ressortent dans l'actualité. J'ai pu faire le tour, regarder un peu qu'est-ce qui est l'opinion générale, et puis aussi, suite à ça, regarder moi-même mon opinion. Et qu'est-ce qu'on peut retenir avant de commencer le sujet? Une chose qu'on peut retenir, habituellement, un enfant, c'est à l'enfant, comment dirais-je, l'enfant compte sur ses parents pour le protéger et non le contraire. Donc, c'est pas l'enfant qui doit venir protéger ou venir apporter l'oseille ou quoi que ce soit à ses parents, mais bien aux parents de faire le tout pour encadrer leur enfant, les donner, les inculquer des bonnes valeurs et surtout les mettre efficients, les mettre confortables dans la société. C'est le rôle d'un parent. Parce que l'enfant, c'est pas l'enfant qui a demandé de naître. Le parent a fait ce qu'il devait faire. Un enfant est venu. Dieu l'a permis, l'a donné aussi l'enfant à la naissance. Et donc, de voir des parents qui se retrouvent ou des familles qui se retrouvent dans des positions de compromettre ainsi leur enfant, c'est désastreux. Et ça arrive beaucoup trop souvent. Donc, beaucoup trop souvent, des parents vont accepter l'argent des enfants. Ils vont voir leur enfant, leur jeune qui est là, qui sort à l'extérieur, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que l'enfant va rencontrer, et l'enfant revient, est responsable de nourrir sa famille. On s'installe, on parle de tout, on y va sans perdre d'instant. Ok, c'est bon, allez. Ici, on parle d'un artiste, une célébrité congolaise, JB Mpiena. Lui, il est dans le groupe BCBG, un groupe très populaire de son époque. Et jusqu'à maintenant, on parle beaucoup de lui avec admiration. Le monde l'admire. On peut imaginer le monde, l'univers des artistes. Il y a une admiration, il y a les fanatiques, et il y a le monde qui vont le respecter, lever le chapeau sur lui. Pour l'œuvre, qu'est-ce qu'il fait, le divertissement, qu'est-ce qu'il fait, on peut comprendre ça. Et quand on regarde rapidement ce type-là, JB Piena, parce qu'on y va rapidement avec certains faits, c'est quand même un homme d'un certain âge. En date d'aujourd'hui, il est né le 2 juin 1967, il a 56 ans, si on ne se trompe pas. Donc, c'est quand même un homme... c'est un homme d'un âge, c'est un bon tonton, et puis c'est un artiste reconnu et tout. Par contre, la nouvelle qui vient, c'est pas pour parler de son côté artistique, c'est pas pour parler de son talent musical, de ses performances qu'il a fait. C'est quelque chose qui arrive un peu plus complexe. Un sujet qui vient beaucoup plus complexe dans une société qu'on essaie de mettre caché, qu'on essaie de garder tabou. Ici, il y a une femme âgée de 24 ans. Je sais, dans certaines personnes, j'imagine de côté les fanatiques, les partisans qui ne veulent pas accepter cette nouvelle, essaient de démentir le tout en disant que, en vrai, cette femme-là, elle a 30 ans, ou peu importe, ou peu importe. Les faits, on va y aller sans perdre naissance. C'est comment? Cette femme-là, elle avait dans les 8 ans, à l'époque, dans les 8 ans et quelques, comme vous savez, les petits enfants, les enfants qu'on a à cet âge-là, on entend la musique, on va aller avec nos amis, on va danser, on va montrer qu'est-ce qu'on sait faire, on va regarder les plus grands danser, et nous, on veut montrer aux plus grands que nous aussi, on sait danser. Et des fois, les plus grands vont taper des mains, nous encourager, let's go, let's go. Et nous, on est toutes petites, on est content d'avoir l'attention. Donc, d'être au moment d'attention, puis on continue de danser, puis le monde nous encourage. Des fois, dans certaines soirées, certains événements, certaines fêtes, les petits dansent, et puis il y a même les plus grands qui vont donner un petit peu d'argent pour t'encourager. Let's go, ma petite. Ah, toi, tu fais ça bien, là. Aïe, 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 aïe. Bref, mais toi, t'es petite, tu vois rien de mal dans tout ça. La famille de cette petite, je sais pas quel esprit qu'ils avaient. L'esprit de paresse, l'esprit de profiter, l'esprit de chercher une façon de s'en sortir parce qu'ils se sont dit, le père probablement s'est dit que moi, comme père, j'ai échoué dans le fait de m'occuper de ma famille. La mère s'est dit, moi, en vrai, j'ai échoué dans le rôle de protéger mes enfants. Et on prend cet enfant-là, tu vas être le sacrifice de la famille. Beaucoup de familles décident ils font plusieurs enfants ou ils ont des enfants, ils vivent un état de précarité financière et ils décident souvent de faire quoi? De sacrifier un enfant. De dire, toi, on compte sur toi pour nous sortir de là.
Ah ouais, tu danses bien comme ça, on compte sur toi. Et justement, ses parents, cette famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené leur petite de 8 ans voir le groupe BCBG en disant que voici, elle peut être danseuse dans votre groupe, notre fille a du talent. Techniquement, il n'y a rien de mal dedans. On va dire, il n'y a rien de mal dedans, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'enfants stars qui se fait, et puis c'est comme, pourquoi pas? Mais ils l'ont déposé, livré chez le musicien, chez cet homme, en fermant probablement leurs yeux de imaginer dans quoi qu'il essaie. Il y a des petits clips que j'ai vus circuler, et dans ces petits clips-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement une petite fille, parce que ça, c'est des clips qu'on la voyait sur la scène, en train de danser. Mais moi, personnellement, même si j'aurais été dans ce public en train de regarder, j'aurais été très inconfortable. Peut-être certaines personnes vont dire, mais non, Doa, c'est tout à fait normal, ça fait partie de notre culture de voir des petites à peine formées en train de se trémousser. Et sur la scène, autour de la scène, on voit des gros tontons, des hommes bien lourds d'âge, bien lourds, leurs grosses mains bien lourdes, en train de regarder la petite enfant faire, let's go. Let's go la petite, vas-y, brasse-toi, brasse-toi. Et la petite en train de se brasser, de se dandiner. Moi, personnellement, je regardais ça, je me disais, mais le public qui encourage ça, et puis le monde qui sont sur la scène, qui let's go, encourage ça, pour moi, il y a un blocage. Je trouve qu'il y a un réel blocage. Je me dis, mais c'est ça qu'on tolère. On tolère ça, puis je sais pas si ça fait partie d'un point culturel. Donc, ok. Mais c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est pas ça, du tout. Là, le temps passe. Cette petite, à 15 ans, elle est encore une petite à 15 ans. À 15 ans, on a encore une petite. 15 ans, elle donne naissance. À 15 ans, on est encore à l'école. On n'a même pas encore terminé le bac à 15 ans. On est encore à l'école. On ne sait même pas réellement qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Même qu'on est adulte, des fois, on change de métier parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut faire. Imaginez à 15 ans. Donc, tu es à peine en train de te découvrir. Tu commences à avoir des petits chéris, des petites lettres, des petits trucs. Mais elle est en train de donner naissance de son enfant. On va se dire, ok, c'est possible. Peut-être elle a eu un petit ami dans son quartier et puis ils ont fait boum boum, crap crap et puis quelque chose est arrivé. Non. Elle donne naissance à son enfant, mais c'est avec l'artiste. JB Mpiana. JB Mpiana a 56 ans, elle a 24 ans maintenant. Il y a quand même un écart d'âge. Il y a un grand écart d'âge entre les deux. Peu importe qu'est-ce qu'on veut dire qu'elle était consentante, parce que j'ai vu dans des commentaires, et puis ce qui m'a choqué le plus dans les commentaires, j'ai vu dans les commentaires des femmes dire qu'elle était consentante. Il y a un écart d'âge de près d'une trentaine d'années, guys. Du bon disait qu'elle était consentante. Elle a voulu. Et de toute façon, elle a cherché. De toute façon, de quoi qu'elle se plaint? C'est quand même une superstar, il est riche, il est bien coté au Congo, il est bien coté au pays, il a du pouvoir, il voyage. De quoi qu'elle se plaint qu'elle a un enfant avec lui? C'est pas si pire que ça. La famille de cette fille-là, justement, ils n'ont pas dénoncé le fait qu'elle soit enceinte de ce monsieur. Non, c'est pas un problème pour eux, ils n'ont pas dénoncé. Que leur petite de 15 ans tombe enceinte d'un monsieur qui a une trentaine d'années de plus que leur fille et que c'est pas son partenaire officiel et rien du tout, ça les a pas choqués. Je pense même ils avaient une entente, on a pu regarder, il y avait comme, je vais vous laisser à la fin son discours, que comment elle parle, c'est sûr, c'est en lingala, donc entre vous on fait la traduction. Donc, qu'est-ce qu'elle laisse entendre? Elle explique, c'est qu'elle a perdu sa virginité, donc sa première fois qu'elle a eu une relation avec un homme, elle avait 11 ans. Donc, ça veut dire elle était probablement très active avec cet homme-là. Donc, sa première fois à 11 ans avec un homme qui est déjà 30 ans de plus qu'elle. Donc, cet homme-là qui lui prend... En plus, on regarde la corpulence de cet homme-là. Je vois dans la vidéo le corps de cette fille-là. Dans ma tête, je me dis... Un homme de cette corpulence, c'est une superstar, c'est une célébrité, c'est une personnalité. Il peut avoir toutes les go qu'il veut, des belles femmes bien faites, même refaites, comme vous voulez. Mais lui, il a trouvé le moyen de s'accoupler de Mougou avec cette petite. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de lui. C'est-à-dire qu'à 11 ans, on entend qu'est-ce qu'elle dit.
À 11 ans, elle a eu sa première relation avec lui. C'est la première fois qu'elle a une relation, qu'elle découvre l'homme. Et l'homme qu'elle découvre, c'est cet homme-là. La corpulence de l'homme qu'elle découvre, c'est cet homme-là qui reste marqué dans sa tête. De qu'est-ce il a pu lui faire faire. Donc, tu vas faire ça comme ça, comme ça. C'est lui, là. C'est l'image qu'elle a. Le temps, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, plouf, grossesse arrive, on peut imaginer, elle n'a aucune expérience. À 11 ans, tu viens peut-être d'avoir tes premières règles. Ton petit corps est encore en train d'apprendre à mettre tes serviettes sanitaires correctement, d'apprendre à ne pas te tâcher. Tu apprends à faire ces petites hygiènes, à commencer à comprendre ton hygiène. Et ça, c'est vraiment quand dans les familles, ils te permettent de t'expliquer ça. Souvent, dans beaucoup de familles, on sait... Ils n'ont pas le temps de t'expliquer ça, c'est juste, ah maintenant, tu peux tomber enceinte, fais attention, et puis c'est tout. Donc tu découvres les petites choses par toi-même, ok, je dois mettre du papier, tu t'apprends tout ça. Là maintenant, elle se retrouve à 15 ans avec un enfant. Et puis quand on dit une entente que sa famille en fait avec cet homme-là, donc on parle pas que la famille était fâchée contre l'homme parce qu'il a enfanté leur fille. Ils ont fait une entente que cet homme-là, ce riche, cette célébrité, devait donner une parcelle, une maison à la famille. Donc on peut comprendre, la famille vit dans un degré financier très bas. Donc eux autres ont vu un avantage de toi, petite fille, tu as fait ton devoir, tu t'es bien roulé, tu as bien fait, tu portes la grossesse, tu vas le garder parce que tu vas nous sauver, tu vas nous faire voir la lumière. Et lui, cet homme-là, bien sûr, il veut se débarrasser de tout ça. Probablement il a embauché quelqu'un, un assistant ou je ne sais pas trop qui, quelqu'un de son entourage pour acheter un terrain, pour acheter une maison pour la famille, pour se débarrasser d'eux. Mais le truc, ça a été fait sûrement, j'imagine, à la va-vite, ça n'a pas été contrôlé ou quoi que ce soit. Quand la famille se sont installés dans cette maison, ils se sont installés dans la maison sachant qu'ils ont sacrifié leur fille. Il faut juste le préciser. Mais ce sacrifice-là, tu ne peux pas bien vivre dedans. Tu vas pas être enrichi sur le sacrifice de ton enfant. Et puis, quelques temps plus tard, ils se sont fait mettre dehors de cette maison parce que c'était pas bien acheté. La maison, le terrain appartenait à quelqu'un d'autre. Bref, ils ont réclamé leur terrain. Ils ont chassé cette famille-là. Dégagez d'ici, vous, de toute façon. Vous êtes qui, vous? Là, ils ont dû reprendre leur petit paquet. C'est là qu'ils se sont sentis un peu humiliés parce qu'ils ont dit, ah, nous, on a tout sacrifié notre fille pour avoir la maison. Puis là, on n'a plus de maison. C'est quoi? Et là, bien sûr, le type, la célébrité, la personnalité a dit, ben, donne-moi l'enfant. Guys, girl, donne-moi l'enfant. Je peux être en lien avec ta famille de détraquer, et puis avec raison, donne-moi mon enfant. C'est-à-dire, il a reconnu quand même son enfant. Donne-moi-le. Et là, la famille, cette famille de détraqués, moi je dis direct, sa famille c'est une famille de détraqués, je peux pas avoir d'autres mots pour ces parents-là. J'ai vu du monde dire, ah mais c'est peut-être pas la faute des parents. Non, non, non. Moi je dis c'est la faute des parents. Donc, les parents, bien entendu, on peut imaginer, ils se disent, mais non, si le riche, il prend son enfant, on va pas pouvoir aller essayer de gratter de l'argent dans ses mains. Ah non, c'est pas une bonne idée ça. On peut pas faire ça. Non, 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 on garde l'enfant. Pas parce qu'on aime l'enfant, là. Ah non, on s'en fout. Mais on garde l'enfant parce que ça nous permet de venir gratter chez toi de l'argent. Et jusqu'à ce que, je sais pas, avec la force, avec ses contacts, il a, je pense, sa sœur, il a une sœur Magali, ou il a une sœur ou des sœurs, cousines, qui s'occupent de cet enfant-là, qui ont pu prendre l'enfant dans ses mains, et puis l'enfant est dans les mains de sa sœur. Donc, sur la garde, sur la tutelle de sa tante. Donc, elle, c'est sûr, elle est enfante dans tout ça. Elle n'a aucun mot à dire. Elle est dans une famille de détraqués qui l'ont sacrifiée comme ça. Elle voit qu'on prend son enfant qu'elle vient de donner naissance et au jour nouveau, elle n'a pas d'autre enfant. Donc, à 15 ans, elle a eu un enfant comme ça. Je pense que jusqu'à maintenant, elle est encore traumatisée de sa grossesse, de tout ça. Bien sûr, peut-être elle est en train de grandir. Après toute cette expérience, elle essaie de grandir. Ok. Elle le voit même pas. Même quand elle donne son explication, le truc, elle le voit pas comme un abus. Elle le voit pas comme... Elle a aucun mot méchant contre ce type-là, contre ce JB, Mpiena, pour dire qu'il a profité d'elle, quoi que ce soit. Elle dit qu'ils l'ont fait la première fois qu'elle a fait avec un homme, elle avait 11 ans. Mais elle l'appelle patron. C'est un patron. C'était son patron. Donc pour elle, on peut comprendre qu'elle a été conditionnée, que c'était ça son travail. On l'avait appelée pour faire ça. Est-ce que maintenant c'est quelqu'un qui l'a embauché? Est-ce que c'est sa famille? Ils savaient qu'il y avait ce besoin-là et puis ils l'ont pris, ils ont dit vas-y.
Donc là, le temps passe. L'enfant, rendu au moment qu'il est, il a 9 ans. Elle a accouché à 15 ans, l'enfant a 9 ans maintenant. On fait les calculs, 15 plus 9. Donc, cette femme, elle est toujours à Kinshasa, en train d'essayer de s'en sortir, mais elle vient d'une famille médiocre. Ah, le mot est simple. Elle vient d'une famille médiocre, donc elle a plus les moyens de s'en sortir, et puis elle regarde, sûrement sa famille aussi, doivent lui en chauffer la tête. Elle sait que sa seule lumière, c'est ce type, le père de son enfant. Cette célébrité, elle voit qu'il voyage, il amène ses musiciens voyager en Europe, et puis vous savez, quand le monde est un pays, on va voir l'Europe, les autres pays occidentaux comme étant une chance. Donc elle se dit, mais moi aussi, je t'ai fait un enfant, moi. Moi, je suis la mère de ton enfant. Permets-moi aussi d'aller en Europe. Je veux pas être ta femme. Non, on a fait cette expérience. J'ai eu une expérience avec toi. Non, je veux pas être ta femme. Je veux pas avoir d'autres expériences comme ça avec toi. C'est beau. Laisse-moi juste, prends-moi, envoie-moi en Europe, donne-moi un visa, fais quelque chose, et puis laisse-moi, je vais aller découvrir ma vie en Europe. Je suis encore jeune, j'ai 22 ans, je vais pouvoir travailler, et puis je sais que j'ai ma famille médiocre qui compte peut-être sur moi. Donc, quand je vais être en Europe, je vais pouvoir essayer de travailler aussi, faire mes petits trucs, et je vais peut-être envoyer de l'argent à ma famille et les aider, parce que c'est moi le sacrifice de la famille, j'ai pu le comprendre. Mais laisse-moi au moins la chance d'aller en Europe pour essayer de faire ma vie aussi. T'as l'argent, tu peux le faire. Je te demande rien d'autre. Je t'accuse même pas de quoi que ce soit. Tu sais, comme on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, l'enfant est là. Je t'accuse même pas de quoi que ce soit. Je veux juste que tu me permets d'aller en Europe. Que j'ai pas les moyens, j'ai pas l'argent, ma famille, ils sont médiocres, on sait qu'ils ont pas l'argent. Là, elle est bloquée de tout partout. Et puis on voit l'endroit le plus déplorable dans tout ça, on voit les fanatiques. Tu sais, moi je vous dis, c'est pour ça que j'ai un problème avec les fanatiques. Les fanatiques qui sont en train déjà de minimiser la scène, qui sont même en train d'accuser de faire du victim shaming. Ah, mais en même temps, là, qu'est-ce qu'elle faisait à 8 ans à danser comme ça, dans un groupe comme ça? Mais justement, vous sentez que c'est la faute de la petite à 8 ans d'être là, mais c'est quelqu'un qui l'a amenée. On pose pas de questions. Comment elle a fait pour se retrouver à 8 ans que ce groupe-là, on sentit que dans toutes les danseuses qui devaient prendre, qui peut-être faisaient des auditions, c'est la petite de 8 ans qui devait prendre, mettre devant et puis la faire brasser, tourner en rond. Les faits qu'elle dit, c'est pas des accusations, c'est des faits. À 11 ans, elle avait fait son premier mougousage, sa première relation intime. C'est beaucoup. Un enfant de 11 ans, il joue encore à la poupée. Mais je sais plus maintenant, à 11 ans, qu'est-ce que les enfants font. Mais maintenant, à 11 ans, me semble, on joue encore à la poupée. On est encore dans la transition entre je veux jouer à la poupée, mais je veux pas jouer, je suis une pré-ado, mais on joue encore à la poupée. Mais dites-vous que cet enfant-là, à 11 ans, elle servait de poupée à un monsieur, là, un gros monsieur. Donc, on regarde encore. Ils ont 32 ans d'écart. OK? Elle avait 11 ans. Lui, en fait, lui, il avait comme déjà 43 ans, guys. Le type avait déjà 43 ans, bien, des grosses mains, là, bien lourdes, là, bien raides avec le temps. Vous savez, bien dures avec le temps. Qui prend ses mains et qui fait ce qu'il doit faire avec elle jusqu'à ce qu'elle a 15 ans et tombe enceinte de son enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rien qui a dit qu'il n'a pas reconnu l'enfant. Certaines personnes ont essayé de dire « Ah, mais pour vrai, elle a menti sur son âge, elle avait 11 ans. » Mais quand tu regardes les vidéos qu'elle dansait, ah, je sais pas de vos yeux, qu'est-ce que vous voyez, mais non. Si quelqu'un dit qu'elle avait... Moi en regardant les vidéos, je la donnais 8-7 ans. 7 ans, 8 ans. Et je me dis, mais c'est comme ça que les gens ne sont pas protégés. Et malheureusement, quand ta famille ne te protège pas, comment le monde peut te protéger? Vous savez, le plus triste, des cas comme ça, c'est beaucoup plus commun qu'on le pense. C'est pas comme si des cas, on va dire, c'est 1 sur 1 million. C'est beaucoup plus commun. Récemment, sur ma chaîne, j'avais même parlé d'un cas de cet homme polygame, ce pasteur polygame, qui avait une dizaine ou une vingtaine de petites femmes. Il y avait une des femmes qui avait l'air même pas d'avoir 12-13 ans. Là. Et puis, ils insistaient en disant « Ah, mais c'est sa famille, c'est son père qui l'a livré au pasteur parce que c'était son cadeau. » Mais moi, je me dis, juste d'imaginer que tu n'as rien demandé, t'es né dans une famille de détraqués comme ça.
Ta seule faute, c'est d'être né dans une famille de détraqués qui décident de te sacrifier comme ça. Et c'est triste aussi parce qu'il y a des parents, ils ont raté leur vie, ils sont dans la précarité, au lieu d'essayer de chercher leur vie. C'est à vous, parents, d'aller chercher le pain, l'argent pour vos enfants. Il y a des parents, ils voient leur enfant et c'est des enfants encore. Là, j'étais à l'école qui sont même pas à peine formés. L'enfant doit sortir dehors, aller faire ce qu'il doit faire, puis venir avec l'argent pour donner à manger au foyer. Ils ont même pas besoin de ça. Ils savent que l'enfant, comment il va faire ça? Il va trouver soit des tontons, il va souvent faire des actions pour chercher l'argent. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'enfants dans des organismes complexes. Beaucoup d'enfants qui sont retrouvés livrés à eux-mêmes dans les rues. Mais c'est parce qu'on les a déjà livrés, sacrifiés dans leur famille. Toi, tu es là pour me sauver de là. Mais l'enfant, même, on l'a même pas encadré pour l'envoyer à l'école. Les parents n'ont même pas le temps de mettre à l'école. Ils vont prendre l'argent de l'enfant. T'as combien d'argent, toi? Ils le prennent. Et puis ils vont le dépenser avec plaisir. Ils vont prendre l'argent de l'enfant, ils vont le dépenser. T'as pas d'autre argent encore? C'est comme, mais où est-ce que tu penses que ton enfant prend de l'argent? Tu prends ton enfant de 8 ans, ta petite fille de 8 ans, pour être confortable de savoir qu'elle est sur une scène avec des adultes qui ont de 20 ans, 10 ans de plus, 20 ans, même pas 10 ans là, on parle de 20 ans, 30 ans de plus qu'elle, et que ces gros adultes-là, ils sont en train de regarder l'enfant en train de bouger son petit corps, et jusqu'à ce qu'à 15 ans, une grossesse tombe, il n'y a même pas de scandale. C'est comme si c'est tout à fait normal, ça devait arriver, maintenant on veut une maison. Et c'est ça qui arrive là. C'est pour ça que dans les histoires comme ça, on peut autant accuser, oui d'un côté, on peut autant accuser l'artiste de ce qu'il a fait, mais il y a beaucoup de ces parents détraqués qui livrent leur enfant, qui sacrifient leur enfant, qui prennent, j'ai un cadeau pour toi, moi je t'aime beaucoup, je t'ai ton cadeau, et puis ils donnent leur enfant. Et puis là, ils attendent que ce soit une grossesse, ils attendent un événement pour pouvoir aller dire à l'artiste, donne-moi de l'argent maintenant. Mais c'est triste, mais c'est une réalité. Et là maintenant, jusqu'à maintenant, elle est en mode juste de dire, ok, j'ai fait ce que j'ai fait. Maintenant, je veux juste un coup de pouce de toi. T'as fait qu'est-ce que t'as fait avec moi. J'ai fait un enfant avec toi. L'enfant est là, il a 9 ans. Tout ce que je veux maintenant de toi, c'est que tu me sponsorises pour me faire aller en Europe parce que au moins peut-être que je vais pouvoir avoir une chance. Peut-être que je vais rencontrer un petit Européen. Peut-être que je vais pouvoir travailler. Je vais pouvoir faire de quoi. C'est triste. Mais c'est une réalité qu'on doit être conscient que c'est beaucoup plus présent qu'on le pense. Et en 2024, c'est encore là des cas comme ça. Et on essaie, en plus, quand je regarde les commentaires des gens, comment le monde banalise ça, en disant, ah, mais en même temps, là, elle aussi, là, regarde comment elle dansait. Et puis, je vois le commentaire de femmes. Moi, je vais regarder la photo, quand je vois un commentaire d'une femme, je suis encore plus choquée. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand on parle de solidarité féminine, là, moi, je le répète, la solidarité féminine n'existe pas quand il y a une histoire d'hommes et d'argent. Et c'est même solidarité féminine avec enfant, même protéger la petite soeur, ta petite fille. Comme ça, tu la mets comme ça de même. Oh. Pour justement essayer de profiter, de dire, ah, cet homme-là a de l'argent, ah, peut-être qu'il doit être intéressé aux petites, on l'envoie la petite. Aussi simple que ça, là. C'est des choses, ils ont même pas la crainte de dire non, on va protéger notre enfant. C'est-à-dire que si sa propre famille l'ont sacrifié comme ça, qui la protège? Elle est livrée tout seule à elle-même. Et il y en a beaucoup comme elle. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui vivent ça. Elle, on la voit parler, puis on la voit moquer. On la voit moquer, minimiser. Elle reçoit même des insultes. Alors que, oh, elle a rien demandé de tout ça. Elle a juste dit, hé, patron, t'as de l'argent. T'envoies du monde. Dans ton groupe, t'envoies tout le monde en Europe, un peu partout voyager. Moi, la mère de ton enfant, là, aie une petite sympathie pour moi. Et puis, envoie-moi de l'argent, fais-moi un petit sponsor. Et puis, envoie-moi aussi en Europe, aussi, trouver, me faire ma vie. Je veux rien de ta vie, toi. Envoie-moi et puis je vais me débrouiller tout seul. Je vais dormir dans les rues. Je vais faire ce que j'ai à faire. Mais laisse-moi juste tenter ma vie. Lui, cœur fermé, cœur mauvais, fermé, il est comme, qu'est-ce que tu veux?
Mais quand elle avait 11 ans, là, tu la demandais pas qu'est-ce que tu veux. Tu la disais, fais ça pour moi. Fais tonton plaisir. Fais plaisir à tonton. Donc, c'est vraiment choquant. Mais oui, on doit dénoncer ça. On doit dénoncer qu'est-ce qui est fait dans l'obscurité. Toutes ces célébrités qu'on voit, qu'on admire, qu'on paye l'argent pour encourager. On ne sait pas derrière tout le mal qu'ils font, le sang qu'ils font couler, les vies qui traumatisent. Nous, on est là en train d'investir pour eux. Let's go, il est trop bon. C'est une bonne personne. Ah, c'est une bonne personne à quel niveau que vous voulez dire bonne? C'est encore relatif. Je laisse sur ce. Vous étiez avec la doigt. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et faites attention. Ok, la maternité. Là, on a pour moi, on a vivante, on a profité. Dès que nous avons envie, on a beaucoup de monde. Donc, on a dit que on a beaucoup de monde. On a pour ça présenté dans la moine, on a tout on a beaucoup de monde. On a présenté dans la moine, on a dit qu'on a majeur, on a dit la conseiller Magali qui publie qui est propre. Il y a présent chez nous, il y a la problème. Je parle avec ça n'a pas ça, on a poussé na éviter pour aller de foot araboy. Azuna bon na servi rien dans CSP na boté les moines. Pas tout surtout basani le côté mais ami ba una côté na éviter monter mango ni après ça ça araboy. Ça me caméra, les seigneurs. Comment y a la seigneur? On se va. Et bon ça on va aller vas-y. Trois parties. On va aller vas-y. Trois parties. On va aller vas-y. Trois parties. Bonjour. Lakini kama mwenye sikonti mama kukira ngauza neto. Mama suka donc ni monga na president que ce qui président isso bomba kamona bazo manipuler na magali chitu le president. Bazo manipuler na makasi c'est comme ça qu'on a jeté les lots. Et le ça va passer.